CrossFit Arabi, bienvenue pour ce nouveau home mode, le numéro 82. Donc comme d'habitude, on voit ensemble l'échauffement, puis on voit le haut, donc détaille les différents mouvements, les adaptations avec ou sans matériel, et ensuite c'est à votre tour de jouer. Donc on commence tout de suite par notre échauffement. Vous allez ici partir sur un EMOM, d'accord? Donc un EMOM de 9 minutes. D'accord? Sur cet EMOM, 45 secondes de travail, puis 15 secondes de récupération, 15 secondes de transition pour passer à l'exercice suivant. D'accord? Premier exercice. Vous allez ici passer sur du Cossack Squat alterné. Un coup à droite, un coup à gauche. 45 secondes de travail. Puis ensuite, vous allez récupérer 15 secondes. Passez sur le second exercice. Okay, vous allez faire ici des pompes scap. Activation au niveau des épaules et activation également au niveau du gainage pendant 45 secondes. Et enfin, pour finir, vous allez ici partir sur du squat jump pendant 45 secondes avec une pause de 3 secondes en position de squat. D'accord? Donc, vous allez alterner sur ces 3 exercices. Un tour complet, ça vous fait 3 minutes. Au total, vous avez un minimum de 9 minutes, donc 3 tours. Pour le wall, très simple. 5 tours, un fort time. Objectif du fort time, être le plus rapide possible. Avec ou sans matériel, vous aurez ici 12 overhead squat. Okay. Vous enchaînerez sur 12 end release push-up. Pompe où vous décollerez les mains du sol en position basse. Et enfin, pour finir, vous partirez sur 12 box jump. On verra de toute façon les adaptations avec ou sans matériel que vous pourrez effectuer chez vous. On voit maintenant les différents mouvements et les adaptations. Donc, 45 secondes de Cossack Squat. Le Cossack Squat, je vous rappelle les standards. Pied beaucoup plus large que la largeur de vos épaules. D'accord? Vous allez basculer votre poids du corps sur une jambe. Une jambe tendue, l'autre jambe qui va venir se fléchir. D'accord? Comme sur un squat normal, vous allez descendre vos fesses en direction de votre talon et descendre le plus bas possible. Votre genou, lui, restera toujours dans l'axe de vos orteils. Donc je bascule mon poids du corps sur une jambe, je descends le plus bas possible et je viens me redresser. Je bascule mon poids du corps sur l'autre jambe, on descend le plus bas possible et on vient se redresser. D'accord? On alterne côté droit, côté gauche pendant 45 secondes. Vous enchaînerez ensuite sur 15 secondes de récupération. Second mouvement. 45 secondes de pompe scapulaire. Donc pompe scapulaire, c'est uniquement une activation au niveau des fixateurs de l'omoplate. D'accord? Jambes tendues ou genoux posés sur le sol en fonction de votre niveau. Mains alignées avec vos épaules. On vient chercher à pincer le t-shirt avec les omoplates et repousser fort. D'accord? On creuse au niveau du haut du dos et on vient chercher à repousser au maximum. Okay? C'est une activation uniquement au niveau du haut du dos. Les hanches, elles, restent gainées. D'accord? Donc, petit tips, vos côtes et vos hanches restent toujours l'une vers l'autre. D'accord? À aucun moment vous cherchez à ouvrir ici au niveau des abdos, du coup, ça veut dire que vous êtes relâché. Non, moi je veux que vous soyez gainé le plus possible. 45 secondes de pompe scap, 15 secondes de récupération. Et vous enchaînerez ensuite avec 45 secondes de squat jump avec une pause de 3 secondes en bas. Okay? Donc, squat, pied largeur de vos hanches, vous descendez vos fesses en direction de vos talons, vous vous arrêtez à la parallèle, d'accord? Parallèle, donc genoux et fesses alignés. 1, 2, 3, on jump. 1, 2, 3, on jump. Sur le jump, vous serrez les fesses, vous tendez les jambes, pointe de pied vers le sol et vous cherchez à sauter le plus haut possible. Et vous alternez ces 3 exercices sur 3 tours, sur le format suivant. 45 secondes de travail et 15 secondes de récupération. Le wall. Donc ici, on va voir les exercices un par un avec les différentes adaptations. D'accord? On commence ici par l'overhead squat. Overhead squat avec une barre d'haltéro. Prise de main, largeur de snatch. D'accord? Vous allez emmener votre barre en un seul mouvement du sol à au-dessus de votre tête. Une fois que c'est verrouillé, pied, largeur de vos hanches. Ok? Vous descendez en squat, vous poussez fort vos épaules vers le plafond. On reste gainé au niveau du dos. On descend, on remonte. 12 répétitions à effectuer. Si jamais ici, vous n'avez pas de barre d'haltéro, pas de souci. Avec une plate, avec un sac à dos chez vous que vous chargez pour donner un petit peu de poids, pas de souci. La prise sera plus serrée, il va falloir être un peu plus mobile. On tend les bras au-dessus de la tête, on descend, on vient chercher à se redresser. Okay? Si jamais chez vous, vous avez une haltère ou une kettlebell, vous voulez travailler plus léger, avec une bouteille d'eau, ou alors juste avec votre sac que vous allez tenir par la hanche du dessus, pas de souci.
Un bras tendu au-dessus de la tête, toujours le même standard. Au lieu d'avoir les deux bras, il n'y en a qu'un seul qui vient travailler. On descend, on vient chercher à se redresser. D'accord? Vous pouvez travailler 6 répétitions à droite, 6 répétitions à gauche. Vous faire toutes vos répétitions sur un seul et même bras. C'est vous qui voyez. D'accord? Donc même si vous n'avez pas de matériel, vous venez ici caler un sac, bouteille d'eau, objet de la vie de tous les jours, quelque chose qui est simple à porter, d'accord? Ou alors que vous pouvez charger petit à petit en fonction de votre niveau, et ça le fait également. Okay? Si jamais, pour des questions de mobilité, au niveau des épaules principalement, les overhead squats ne passent pas de souci. On fait les adaptations de d'habitude, d'accord? Imaginez que vous êtes à la salle, ok? Ou alors avec vos coachs, ce que vous pouvez faire, vous venez caler une box derrière vous. Si vous n'avez pas de box, une chaise, d'accord? Une chaise, une table basse, enfin bref, peu importe, quelque chose qui va vous aider à vous donner la direction. Les deux bras au-dessus de la tête, un bras au-dessus de la tête, c'est vous qui choisissez. Boum, on est ici. On vient chercher à poser les fesses sur sa chaise, sur son tabouret ou peu importe, d'accord? Vous cherchez à poser les fesses sur votre objet, hop, et à vous dresser, d'accord? Si vous voyez que c'est simple, que ça se passe bien, trouvez un objet un peu plus bas sur lequel vous pouvez vous asseoir. Une table basse par exemple, d'accord? Vous allez chercher à descendre petit à petit, le plus bas possible, jusqu'à un moment donné. Vous allez voir, à force de travailler là-dessus, vous allez trouver l'amplitude qui vous permet de descendre les fesses en dessous de la ligne de vos genoux en regardant un objet au-dessus de la tête. Ok? Second mouvement, hand release push-up. Le hand release push-up, c'est une pompe où quand la poitrine touche le sol, on décolle les mains pour valider la répétition et ensuite on vient chercher à reposer les mains sur le sol et à tendre les bras. Jambes tendues ou genoux posés sur le sol. Vous descendez, on décolle et on vient chercher à se redresser. D'accord? Donc, option jambes tendues. Option genoux sur le sol. Tac, on décolle les mains et on vient chercher à se redresser. Si jamais l'option genoux sur le sol est trop simple, et vous mixez les deux. Vous descendez jambes tendues, vous posez les genoux et vous remontez ici, genoux posés sur le sol. Donc ça donne ça. Et au total, 12 répétitions. Enfin, box jump. Box jump. Si vous avez une box chez vous, feu, on y va. Si vous avez un petit muret dans votre jardin, feu, on y va. Si vous avez quelque chose de solide, bien de solide, allez pas casser votre mobilier. Quelque chose de solide, où vous pouvez sauter dessus, pas de souci. D'accord? Donc l'objectif du box jump, c'est d'avoir une box, un objet en face de soi, une surface plate, où vous allez chercher à sauter, pieds joints, sur votre objet. D'accord? Quand vous êtes en haut, vous finissez votre extension de hanche. Si jamais vous avez cet objet, mais vous ne pouvez pas sauter dessus, pas de souci. Du box step, ça le fait également. Votre objet est en face de vous, au lieu de sauter pieds joints, vous montez une jambe après l'autre dessus, vous finissez votre extension de hanche et vous redescendez une jambe après l'autre. D'accord? Donc ça, c'est pour l'option je peux car j'ai le matériel, ou alors j'ai le matériel mais je ne peux pas mettre d'impact. D'accord? Pas de souci. Si jamais vous n'avez vraiment rien, vous ne pouvez pas monter sur une chaise, de peur de la casser, d'accord? Ou alors vous n'avez pas envie d'abîmer votre matériel, pas de souci. À la place de 12 box jump, vous viendrez effectuer 12 squat jump. Ok, on cherche ici à mettre notre mouvement explosif. Au lieu de sauter sur un objet, vous sautez le plus haut possible et ça fait le taf également. Voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main. 5 tours, 12 overhead squats avec les adaptations ou non, suivi de 12 hand release push-up avec les adaptations ou non, suivi de 12 box jump ou avec les adaptations. Et maintenant, bon courage, passez une excellente journée, on se retrouve rapidement pour le numéro 83. Ciao!